La légende de l'œil de la lune. Il y a bien longtemps, avant que les cartes ne soient tracées et que les royaumes ne se divisent, le monde était une vaste étendue de forêts impénétrables, de montagnes au sommet recouverts d'une neige éternelle, et de mers si vastes qu'elles semblaient toucher les étoiles. Au cœur de ce monde primitif se trouvait le royaume d'Émeraude, une terre bénie où les arbres atteignaient des hauteurs inouïes. Leurs feuilles scintillaient d'une lumière si intense que les jours y étaient plus clairs qu'ailleurs. Ce royaume était gouverné par la reine Jade, une femme douce et sage, dont le pouvoir ne venait pas de la force des armes, mais de la pierre du ciel, un joyau mythique qui amplifiait les flux de magie dans tout le royaume, assurant sa prospérité et sa paix. Cette pierre était la source de toutes choses. Elle faisait pousser les récoltes, apaisait les tempêtes et rendait les animaux et les humains égaux dans le respect et l'harmonie. Mais la pierre du ciel n'était pas éternelle. Comme tout ce qui est grand, elle s'épuisait lentement, sa lumière s'affaiblissant chaque siècle un peu plus. Les sages d'Émeraude savaient que le jour viendrait où sa lumière s'éteindrait, plongeant le royaume dans les ténèbres. Pour conjurer ce destin, une ancienne prophétie parlait de l'œil de la lune, un joyau jumeau caché quelque part sur la face cachée du monde. Ce joyau, disait la prophétie, pouvait recharger la pierre du ciel et assurer la survie du royaume pour 1000 ans de plus. Mais trouver l'œil de la lune était un défi qui semblait au-delà de toute entreprise humaine. Les rares cartes qui en parlaient étaient des fragments illisibles, des poèmes énigmatiques ou des légendes murmurées par des voyageurs qui n'étaient jamais revenus. C'est là que l'histoire de Jade croise celle d'un jeune homme du nom de Liam. Liam n'était pas un guerrier, ni un mage puissant. Il était un simple sculpteur de bois, habile de ses mains et doté d'un cœur pur. Son village, situé à la lisière de la grande forêt, était le premier à subir les effets de l'affaiblissement de la pierre du ciel. Les rivières s'amenuisaient, les récoltes se faisaient rares, et une mélancolie étrange s'installait dans les cœurs. Un soir, alors qu'il contemplait la lune, Liam eut une vision. Il vit un arbre gigantesque, ses racines s'enfonça dans les entrailles de la terre, et ses branches effleurant les étoiles. Au sommet de cet arbre, une lumière scintillait, la même lumière que celle de la pierre du ciel. Mais cette intensité, telle qu'elle, semblait aveugler le ciel. Au pied de l'arbre, il vit une petite boîte en bois sculpté, identique à celle qu'il fabriquait. Il comprit alors que ce n'était pas un hasard. Le destin l'appelait. Liam se rendit au palais de la reine Jade. Il exposa sa vision et sa conviction que l'œil de la lune se trouvait au sommet de l'arbre du monde, un arbre millénaire dont on disait qu'il était le pilier du ciel. La reine, touchée par sa sincérité, lui confia une petite boîte sculptée dans le même bois que la pierre du ciel elle-même. Une amulette qui, disait-elle, le protégerait des périls. L'aventure de Liam commença. Il ne partit pas seul. Un vieux sage, le mystérieux maître Elara, se présenta à lui. Elara était un gardien des anciens savoirs, un être qui semblait avoir existé depuis la nuit des temps. Il lui dit « L'arbre du monde n'est pas un lieu que l'on trouve avec des cartes, mais avec le cœur. Chaque pas que tu feras te rapprochera de la vérité, ou tu te perdras à jamais. » Le voyage fut une épreuve de courage et d'endurance. Ils traversèrent le désert des murmures, une étendue de sable où les voix des âmes perdues chuchotaient dans le vent, essayant de les dévier de leur chemin. Liam, avec son cœur pur et sa détermination, apprit à distinguer le vrai du faux, les murmures des esprits malveillants de la guidance de l'intuition.
Ils affrontèrent ensuite la forêt des ombres, où la lumière ne parvenait jamais, et où les arbres eux-mêmes semblaient vivants, leurs branches s'étirant pour les capturer. C'est là que la patience de Liam fut mise à l'épreuve. Il ne se battit pas, mais utilisa ses mains de sculpteur pour tailler des figures de bois dans les arbres, des figures qui représentaient l'espoir et la vie, apaisant ainsi les esprits de la forêt. Enfin, ils arrivèrent au pied des montagnes miroirs, des sommets dont la surface lisse reflétait le ciel, créant une illusion vertigineuse. C'est là qu'ils rencontrèrent leur plus grand défi, le gardien des montagnes, une créature faite de roches et de cristal, qui les mit à l'épreuve. Celui qui cherche ce qui ne lui appartient pas se perdra dans son propre reflet, gronda le gardien. Liam comprit que la clé n'était pas de vaincre la créature, mais de se connaître soi-même. Il prit l'amulette de la reine Jade et le plaça contre son cœur. Le reflet de l'amulette, baigné de la lumière de la pierre du ciel, brisa l'illusion et révéla le vrai chemin. Un sentier étroit et escarpé menant jusqu'au sommet. Après des semaines de marche, ils atteignirent enfin le sommet, un plateau où l'air était si pur qu'il semblait chanter. Au centre se dressait l'arbre du monde, un colosse vivant dont le tronc était si large qu'il aurait pu abriter une ville entière. Ses branches, ornées de fleurs lumineuses, s'élevaient si haut qu'elles se fondaient dans le ciel, se perdant au-delà des nuages. Au sommet de l'arbre du monde, niché au creux d'une fleur de lumière, se trouvait l'œil de lune. Mais il n'était pas un simple joyau. Il était en fait une substance éthérée, pulsant d'une énergie céleste. Et à côté de lui, veillait une entité, le gardien de la lumière, une créature faite de pur esprit, qui leur apparut. Le gardien leur expliqua que l'œil de la lune ne pouvait être pris par la force ou la ruse. Il se donnait à celui qui était digne. Pour être jugé digne, il fallait répondre à une question. Quelle est la valeur d'une âme ? Liam ne réfléchit pas longtemps. La valeur d'une âme n'est pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle donne, répondit-il. C'est dans l'amour, l'empathie, la compassion et le courage de se sacrifier pour les autres que se trouve la véritable richesse. Le gardien, ému par sa réponse, lui révéla la dernière vérité. L'œil de la lune n'était pas un joyau à emporter. C'était un réceptacle de la lumière qui avait été perdue. Une lumière qui ne pouvait être libérée que par un acte de pureté. Liam comprit. Il ne pouvait pas emporter l'œil. Il devait le réveiller. Il plaça la petite boîte en bois de la reine au pied de l'arbre du monde. L'amulette s'ouvrit et une petite particule de la lumière de la pierre du ciel en jaillit, une étincelle de vie qui avait été conservée à travers le temps. Cette étincelle monta le long du tronc et au contact de l'œil de la lumière, une immense vague de lumière se propagea dans le ciel, se transformant en une pluie de poussière d'étoiles qui retomba sur le monde entier. La lumière de la pierre du ciel se rechargea, sa brillance retrouvée, et un nouvel espoir illumina le royaume d'Émeraude. Liam et le maître et Lara revinrent, mais ils n'étaient plus les mêmes. Liam, le simple sculpteur de bois, était devenu un héros, un symbole d'espoir et de courage. La reine Jade le nomma son conseiller, et il utilisa sa sagesse pour aider le peuple. L'œil de la lune resta au sommet de l'arbre du monde, mais il n'était plus un objet lointain. Il était un phare, un rappel que la vraie lumière ne se trouve pas dans un objet, mais dans le cœur de ceux qui osent croire en un monde meilleur. Et tant que la lumière de l'arbre du monde brille, le royaume d'Émeraude prospère,
à l'abri de l'ombre de la disparition.